Chers élèves de sixième, nous nous retrouvons une fois de plus devant la caméra pour ce cours d'orthographe grammaire 28. Bien que les cours aient repris, ils ne sont évidemment accessibles qu'à une moitié de la classe. Alors, tout d'abord l'orthographe 28 qui concerne le conditionnel présent. Nous avions déjà fait le subjonctif, on y a passé du temps et il manquait encore, entre autres, le conditionnel, puisque nous n'avons pas tout à fait fini tous les modes, mais au moins celui-là est important. Vous vous souvenez que ce conditionnel s'utilise tout d'abord avec une subordonnée de condition et non pas dans la subordonnée de condition, normalement. Si j'avais le temps, j'écrirais ma biographie. Si j'avais le temps, la subordonnée est à l'indicatif imparfait, alors que j'écrirai ma biographie, c'est au conditionnel, c'est la principale qui est au conditionnel. J'écrirai AIS. Ensuite, on peut l'utiliser aussi pour la politesse. Pourrais-je avoir un petit morceau de pain, s'il vous plaît? Pourquoi? Parce que ça atténue la demande. Le conditionnel met une petite hypothèse et donc on n'exige pas. On souhaite. C'est pas tout à fait la même chose. C'est plus poli, c'est plus agréable à entendre. Ensuite, le conditionnel s'utilise également pour atténuer l'affirmation, puisque l'affirmation, quand on n'est pas sûr, quand on ne veut pas accuser, par exemple un journaliste, eh bien il est bon à ce moment-là que l'affirmation soit au conditionnel. Si l'information n'est pas certaine, le président serait actuellement en train de réunir son conseil des ministres, mais on n'en est pas sûr, un conseil des ministres exceptionnel, ou serait sur le point de prendre telle décision. Bon, voilà. Ça peut être aussi le cas en justice, si on ne veut pas accuser une personne, le coupable serait Arsène Lupin. Bon, mais on n'en est pas sûr. On a trouvé la carte de visite d'Arsène Lupin, mais ça peut très bien être quelqu'un d'autre qui signe en utilisant sa carte de visite. Le conditionnel peut être utilisé aussi pour indiquer une chose imaginaire. Je serai un lion en Afrique. Bon. Et je vais raconter l'histoire, mon histoire comme lion, ou bien je vais jouer au lion, ou je vais jouer à tel ou tel jeu en étant le personnage. Par exemple, je serai le président et tu serais le ministre. Bon, et puis, avec une principale au passé, je savais que tu arriverais en retard pour indiquer une action qui est au futur, mais par rapport à ce passé, pas par rapport à notre présent. Je savais que tu arriverais en retard. Tout ça se passe dans le passé, mais on indique la différence de temps grâce au conditionnel. Voilà 5 utilisations majeures du conditionnel. On pourrait reprendre. Alors, comment est-ce qu'on forme le conditionnel? Vous avez remarqué qu'il y a une grande ressemblance avec le futur. Mais en fait, c'est l'infinitif, comme pour le futur, qui sert de radical. L'infinitif, et donc on va dire encore plus simplement le radical du futur, qui est habituellement l'infinitif et qui peut être un infinitif un petit peu contracté. Donc pour former le conditionnel, il faut connaître le futur pour le radical. Et quant aux terminaisons, ce sont les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Radical du futur, terminaison de l'imparfait. Ce qui explique qu'on puisse utiliser le conditionnel comme un futur par rapport à une principale au passé. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout le hasard.
Alors, comment trouver le radical du futur? On pense à l'infinitif. Si c'est un verbe en YER, le Y se transforme en I. Hein. Et puis, dans certains cas, il peut y avoir des petites exceptions. Si c'est un verbe en ELE et ET, on va doubler le L et le T parce que j'appellerai se prononce L, je jetterai se prononce et, et donc on double. Et les autres exceptions, eh bien, on peut les reporter aux leçons sur le futur simple, qui expliquent toute la formation du radical du futur. Alors, justement, puisqu'on parle du conditionnel, eh bien, en grammaire 28, on va parler du complément circonstanciel de condition. Et comme c'est assez court, on y ajoute le complément circonstanciel de comparaison. Sachant que la comparaison peut aussi se faire au conditionnel. Alors, le complément circonstanciel de condition, ça peut être aussi bien un nom qu'une subordonnée. La question, c'est à quelles conditions s'accomplit cette action. Le mot introducteur pour la subordonnée, c'est si plus indicatif habituellement. Il y a aussi d'autres, mais ils sont moins fréquents. On peut aussi, si c'est un complément circonstanciel habituel, utiliser avec ou sans. Avec beaucoup de chance, je pourrais décrocher le gros lot. C'est un complément circonstanciel de condition. Et pour la comparaison, eh bien, c'est pas tout à fait la même chose. La comparaison indique un rapport de ressemblance, de lien, ou de différence ou de proportion entre deux éléments. Si vous avez cette ressemblance, cette différence ou cette proportion, c'est-à-dire par exemple plus grand que, plus petit que, aussi grand que, aussi petit que, ou moins grand que, moins petit que, etc. Ça, c'est la proportion, la ressemblance comme, semblable à, etc. Et la différence, alors, n'est pas semblable. Donc, ces mots introducteurs pour la subordonnée de condition, le principal, c'est comme plus indicatif ou comme plus conditionnel. Alors, comme est un mot qui peut introduire beaucoup de choses, et par conséquent, il faut s'en méfier un tout petit peu, puisque comme peut introduire aussi un complément circonstanciel de temps. Et, par exemple, comme je m'en allais. Bon. Comme je m'en allais, c'est-à-dire puisque je m'en allais, mais au moment où je m'en allais aussi. Et puis, ça peut être aussi la cause, justement le puisque. Comme tu as faim, prends cette tartine. Comme parce que. Vous voyez, comme parce que. Comme au moment où. Et comme comparaison. 3 comme. Hein, très important. Ne pas. C'est pour ça que l'analyse, on parle d'analyse logique. C'est qu'il ne s'agit plus seulement des mots, mais aussi de comprendre des rapports logiques. Bon, écoutez, je vous remercie de votre attention.